Salut! Ça me fait plaisir de te présenter la machine à contenu, un outil que j'ai développé pièce par pièce dans Notion pour t'aider à éliminer tous les blocages en lien avec ta création de contenu. On va commencer d'abord sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on peut voir notre tableau de bord ici où est-ce qu'on a vraiment les éléments clés pour amorcer notre travail en lien avec la configuration, puis notre stratégie de contenu, notre gestion de projet, les calendriers de contenu, la boîte à idées. On va voir chacune de ces sections-là dans la vidéo. Je vais essayer de garder ça court pour toi aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire avant de lancer la machine, on doit mettre la fondation pour notre stratégie de contenu. Donc, on va aller dans la section stratégie de contenu qui se retrouve ici, vraiment dans notre tableau de bord. Une fois qu'on arrive dans la section stratégie de contenu, la première chose qu'on va voir, c'est on va arriver dans la section objectifs d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment la base. Il faut toujours se poser des questions par rapport à nos objectifs d'affaires. Où est-ce qu'on s'en va avec notre stratégie de contenu afin de s'assurer que chacune de nos pièces de contenu soit alignée. Mais dans la section objectifs d'affaires, puis ça, tu vas voir ça, c'est de même partout dans la machine à contenu, on a des templates qui sont là pour nous faciliter la vie. Donc, à chacune des étapes de ta réflexion stratégique en lien avec ta stratégie de contenu, je t'ai créé des petits templates. Fait que là, ici, on est capable d'aller voir dans le template objectif d'affaires tout ce qu'on retrouve derrière ça. Donc, on va aller se promener. On est capable d'aller identifier nos clientèles cibles qui sont en lien avec cet objectif d'affaires-là. On est capable d'aller penser, réfléchir à nos thématiques qui sont en lien avec les clientèles cibles. Puis, par la suite, une fois qu'on a créé du contenu pour cet objectif d'affaires-là, ben, il va se retrouver ici. Donc, c'est facile dans la machine à contenu. À chacune des étapes, tu vas voir, on est capable de retrouver facilement le contenu en lien avec un objectif d'affaires, une clientèle cible, une thématique, etc., etc. Donc, on peut fermer ce petit panneau-là. Puis, on va revenir ici dans la section stratégie de contenu. Donc, là, on est dans le template ici, objectif d'affaires. Je n'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Donc, on va retourner en arrière ici. On a travaillé sur nos objectifs d'affaires. On peut intégrer aussi, c'est pas obligatoire évidemment, c'est à toi de décider ce que tu veux rentrer absolument dans la machine ou pas, mais tu es capable d'intégrer tes produits et ou tes services ici. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est que encore une fois, ça te permet de réfléchir. Puis, je t'ai vraiment donné tous les outils pour te permettre de penser de manière stratégique à tes produits. Donc, encore une fois, ici, tes produits, ils sont liés à des objectifs d'affaires, à des clientèles cibles. Puis ici, je t'ai donné des petits tableaux pour t'aider à penser, à réfléchir. Donc, c'est quoi le problème que les problèmes que le produit il vient répondre, les solutions, les fonctionnalités, les avantages et surtout les bénéfices. Une fois qu'on a pris le temps de remplir tout ça, ben ça nous donne des pistes pour penser à nos thématiques. Donc, moi, je pourrais tout de suite venir ici rentrer des thématiques en lien avec ce produit-là. Donc, une des beautés de Notion, c'est que c'est tous des databases qu'on est capable de mettre en interrelation entre eux. Et donc, peu importe où est-ce que je suis dans ma machine à contenu, je peux mettre tout ça en interrelation. Même chose que pour les objectifs, on est capable de facilement retrouver nos contenus en lien avec cette thématique-là spécifique. Puis, je t'ai même donné une petite section pour remplir tes mots-clés SEO en lien avec ce produit-là de manière spécifique. Évidemment, on a exactement la même chose pour la section services. Donc, on a aussi un template pour tes services à réfléchir. Je t'ai créé aussi une section clientèle cible pour bien réfléchir à tes clientèles cibles. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, on a plein de templates pour t'aider à réfléchir de manière stratégique à ta clientèle cible, les buts, les motivations, etc., etc. Puis, encore une fois, tu vas être capable de retrouver facilement tes contenus, tes thématiques qui sont liées à cette clientèle cible-là. Ensuite de ça, une bonne stratégie serait pas complète sans l'analyse de nos compétiteurs. Donc, facilement ici, aussi, je t'ai donné un petit outil pour t'aider à aller analyser tes compétiteurs. On a une section thématique. Donc, la thématique, on a commencé déjà à remplir cette section-là à chacune des étapes précédentes. Mais ici, on pourrait continuer à réfléchir. Quelles sont les autres thématiques qu'on pourrait aborder dans la stratégie de contenu? Puis, encore une fois, on pourrait les lier à des objectifs d'affaires spécifiques, des clientèles cibles, des produits, des services. Puis, rapidement, ici, on va être
capable de retrouver tous les contenus qui sont en lien avec cette thématique-là. Ensuite de ça, on a tantôt identifié nos clientèles cibles. Pour chacune des clientèles cibles, on est capable de dire, hey, c'est quoi leur plateforme préférée à eux, hein, pour essayer de voir où est-ce qu'on va distribuer notre contenu. Donc ici, rapidement, on est capable d'identifier nos plateformes favorites où est-ce qu'on va vouloir créer du contenu. Une fois que ça c'est fait, ici, on veut aller aussi identifier nos piliers de contenu. Les piliers de contenu, on peut les identifier de différentes manières. Ça peut être des formats que tu vas choisir de prioriser. Ça peut être des thématiques que tu vas choisir de prioriser dans ta stratégie de contenu puis que tu vas sélectionner comme pilier de contenu. Par exemple, moi, dans ma stratégie de contenu, un de mes piliers, c'est l'actualité des médias sociaux. Hein? Il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a un changement d'algorithme. Je parle de ce sujet-là. Peu importe c'est quoi le format de contenu ou la plateforme, je vais parler des changements d'algorithme, des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est un bel exemple d'un pilier de contenu qui est plus une thématique, qui n'est pas un format. Puis, l'autre élément qui peut être intéressant, c'est de voir c'est quoi les contenus, les concepts de contenu qui peuvent m'inspirer à créer du contenu. Fait qu'encore une fois, par exemple, on pourrait dire, moi, un pilier de contenu que j'aime utiliser, c'est vraiment par exemple, à tous les vendredis, je vais faire un Ask Me Anything en lien avec les médias sociaux. Fait que là, je me dis, ça, c'est un de mes piliers de contenu. Ce concept-là, je vais le prioriser dans ma stratégie de contenu. Fait que ça, ici, c'est vraiment la section piliers de contenu. Puis après ça, on a la section gestionnaire de hashtags qui te permet de sélectionner tes hashtags, de faire tes recherches, de venir identifier tes hashtags par niveau de pertinence, par niveau de popularité. Tu peux le lier avec tes clientèles cibles. Si tu veux faire la veille des hashtags de tes compétiteurs, c'est là. Puis là, ensuite de ça, tu vas être capable de retrouver tous tes contenus qui incluent ce hashtag-là. Fait que ça, c'était juste la section stratégie de contenu. Une fois que notre stratégie de contenu, elle est planifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en aller te présenter la section boîte à idées. La section boîte à idées, je l'ai pensé vraiment pour te faciliter la vie à retrouver facilement toutes tes idées de contenu que toi, tu vas penser dans la douche ou le soir avant de te coucher ou quoi que ce soit. Puis, tu vas pouvoir rentrer toutes tes idées à cet endroit-là. Mais la section de la boîte à idées, ce qui est vraiment intéressant, c'est que une fois que tu rentres tes idées ici, tu es capable d'aller identifier une personne que tu voudrais qui valide ce contenu-là. Donc là, je pourrais demander à Josiane, est-ce que tu penses que cette idée-là, c'est une bonne idée? Si elle la valide, elle va cliquer sur valider, puis rapidement, ce contenu-là va se retrouver dans ton calendrier de contenu qu'on va aller découvrir dans quelques instants. Donc ça, c'est une bonne manière déjà de s'assurer qu'à chaque fois qu'on a une idée, elle n'est pas par défaut dans notre calendrier de contenu, elle se retrouve dans notre boîte à idées. Comme ça, quand on manque d'idées ou d'inspiration, c'est à cet endroit-là. Mais ça ne vient pas embourber notre calendrier de contenu. On est capable, évidemment, de voir les idées de contenu par plateforme, par format de contenu, par thématique ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, on est capable d'aller voir ça puis d'aller personnaliser ces vues-là comme on le souhaite. C'est une des beautés de Notion. L'autre chose qui est intéressante dans la boîte à idées, c'est qu'on a une section inspiration. Ta database inspiration, ce qui est vraiment le fun de ça, c'est que tu le sais, hein, généralement, ce que tu vas faire, tu es sur Instagram ou sur TikTok, là, tu vas aller sauvegarder un contenu. Mais tu ne retournes jamais dans ta section des contenus sauvegardés, right? Ou, pire que ça, tu prends un screenshot de ce contenu-là, puis là, bang, tu l'oublies, puis ça meurt dans ton téléphone, puis ça fait juste prendre de la place, tu le réutilises jamais. Qu'est-ce qui est fou de Notion, c'est qu'on a des raccourcis sur desktop, on a des raccourcis sur mobile qui te permettent de facilement aller sauvegarder tous les contenus qui t'inspirent, peu importe la plateforme, puis rapidement aller les rentrer dans ta boîte à idées pour capturer cette inspiration-là. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu trouves un contenu, non seulement tu es capable de le capturer, mais en plus de ça, tu es capable de prendre des notes ici pour dire, hey, qu'est-ce qui m'avait inspiré quand j'ai vu ce contenu-là? C'est quoi le trigger? Fait que ici, on a un bel exemple. Je vais prendre cet exemple-là ici parce que même si c'est un contenu qui parle de bouffe et qui n'a pas rapport avec moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la comparaison entre deux éléments. Donc là, tu dis, hey, ce visuel-là, il est efficace. Il attire l'œil, il accroche l'œil. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ce que tu vas faire, c'est ici,
tu vas aller directement sur la publication. Donc, on va aller cliquer sur la publication pour avoir accès à l'URL. Puis, une fois que j'ai accès à l'URL, ben, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux avec Notion, c'est qu'on a un web clipper ici. Donc, tu vas aller dans tes raccourcis, dans tes extensions ici, puis tu es capable d'aller lier directement à ta section inspiration qui se retrouve dans ta boîte à idées. Mais là, je veux pas juste comme aller sauvegarder ça de même rapidement. Ce que je veux surtout, c'est prendre le temps de dire c'est quoi qui m'a inspiré dans ce visuel-là sur le moment. OK? Donc, ici, c'est quoi? C'est comparaison et look minimaliste pour mettre de l'avant des stats. Donc, c'est ça l'élément clé qui m'a inspiré quand j'ai vu ce visuel-là. J'arrête dessus, je vais chercher l'URL, je sauvegarde avec le Notion Web Clipper, l'extension que tu peux installer sur Chrome ou sur n'importe quel autre outil. Tu sauvegardes ça, puis bang, tu t'en vas dans ta machine à contenu. Puis là, bang, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lien vers le contenu. On a c'était quoi déjà la note que j'avais prise? Puis donc ici, je pourrais rapidement donner mon idée qui est en lien avec ça. Fait que déjà rentrer mon idée en lien dans la création de contenu dans la boîte à idées. Donc ici, ça pourrait être statistique, visuel fixe versus vidéo pour le même sujet. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est simple. C'est une idée de contenu qui m'est venue tout de suite en regardant cet exemple-là de contenu. Fait que là, je rentre ça ici, bang. Donc ici, j'ai mon idée qui a été créée puis elle est liée à l'inspiration. On peut faire Okay, I'm just gonna get one. All right, it's just one. All right, how bad could one be? It's not that expensive. It's not. Well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And okay, I'm just gonna get one. All right, it's just one. All right, how bad could one be? It's not that expensive. It's not. Well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. Okay, I'm just gonna get one. Directement dans Notion. Dans la section inspiration. Puis, une fois qu'on a ces contenus-là d'inspiration, ben, on est capable de les lier à nos idées de contenu. Fait qu'on le voit ici, moi j'ai marqué « Hey, j'ai une idée de visuel inspiré, blablabla ». Ben, si Josiane, je marque juste ça pour qu'elle valide, elle ne comprendra pas nécessairement. Mais si j'ai une inspiration à lui présenter en même temps, ben là, ça devient beaucoup plus clair pour elle de comprendre c'était quoi mon idée de manière spécifique. Donc, ça va prendre bien moins de temps avant qu'elle la valide. Si jamais tu es encore en manque d'idées après ça, je t'ai donné un petit checklist ici pour t'aider, mais non seulement ça, mais je t'ai donné en plus de ça 130 et plus concepts de contenu pour t'aider à développer tes idées. Donc, on les a vus tantôt, ces concepts de contenu-là, dans la section stratégie, mais admettons que tu veux générer des idées dans ta boîte à idées. J'ai développé ici ce petit workflow-là. Donc, tu peux passer à travers des 130 plus concept de contenu ici. Puis, on va aller cliquer sur Load More parce qu'il y en a 130, fait que il va en charger un peu plus. Le Notion est un peu long à matin. Bang, on va aller en chercher. Puis on regarde, puis on dit « Hey, des checklists. Ça, c'est vrai que j'en fais pas assez souvent. Je pourrais faire plus souvent de checklists. D'ailleurs, il y en a plein dans la machine à contenu. Je vais te montrer ça tantôt dans le calendrier. Donc, admettons ma checklist ici. Je pourrais la lier à une de mes thématiques. Je vais sélectionner cette thématique-là parce que là, je suis en train de dire « je préfère une checklist. Sur quoi je la fais ma checklist? J'ai cette thématique-là. Bang! Ça me donne une idée de contenu. Fait que je pourrais ici rentrer rapidement une idée de contenu. Fait que là, on va dire checklist des 5 choses à faire pour développer un calendrier de contenu efficace. Fait que là, je vais aller cliquer dessus. Puis dès que je clique dessus, fait que là, ici, je viens de me développer une idée. Puis dès que l'idée est développée, bang, elle se retrouve ici dans ma boîte à idées. Si j'ai pas besoin de la faire valider par personne, je peux tout de suite aller me la valider. Puis dès qu'elle est validée, où est-ce qu'elle apparaît? Elle va apparaître dans notre calendrier de contenu. Dans notre calendrier de contenu, qu'est-ce qu'on a? Ben,
on a tous les éléments pour nous aider à produire du contenu. Okay? Un de ces éléments-là, c'est qu'on est capable de voir le statut de chacun de nos contenus qui est en production. Les idées sont restées dans la boîte à idées, mais tous les contenus qu'on va voir dans le calendrier de contenu, c'est uniquement les contenus qui sont approuvés puis qui sont à différentes étapes du processus de création. Fait que facilement, pour toi, c'est facile de voir si tu vas faire du batch working ou quoi que ce soit. Ça va être super facile de voir, OK, si je veux faire de la rédaction, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je suis un peu plus en mode d'aller faire du design graphique, ça va être ici ou quoi que ce soit. Puis si tu travailles avec des collègues ou des freelances ou quoi que ce soit, ben encore une fois, ici, ça va être facile pour toi d'aller voir chacun des contenus où est-ce qu'il est rendu. On est capable de voir les contenus qui sont à publier par jour de semaine. On est capable de voir vraiment tout, où est-ce qu'ils sont les contenus. Puis là, non seulement tu es capable de voir tout ce qu'il y a à faire avec tes contenus, mais en plus de ça, tu es capable de savoir comment les produire de manière optimale. Fait que pour chacun des formats de contenu les plus populaires, je t'ai créé un template. Chacun des templates comprend tous les éléments clés pour t'aider à créer du contenu qui est vraiment optimisé pour favoriser les performances. Fait que je vais te montrer le template des Reels. Donc ici, rapidement, ton contenu, je sais que si c'est un Reel, ben il va être distribué sur Instagram, sur Facebook. Le format de contenu est déjà rentré. Je pourrais aller rajouter la catégorie. Donc, admettons que je veux faire un Reel qui est plus divertissant. Je pourrais dire, hey, je vais faire un Reel divertissant. Fait qu'encore une fois, ça m'aide à penser à mon contenu ici. Donc, une fois que ça a été sélectionné ici, je pourrais aussi déjà commencer à planifier la date de publication. Tu as un petit endroit ici pour mettre tes notes rapidement au début quand tu commences à penser à ton contenu. Puis après ça, je te donne tous les éléments clés pour te permettre de faire ta rédaction de qu'est-ce que tu vas dire, ton script que tu vas dire dans ta vidéo, la rédaction de ton contenu pour ton caption, ton accroche, ta description qui va venir avec ton contenu. Tu as une section ici scénario aussi pour décrire chaque scène, la durée, l'angle, le mouvement, le lieu que tu vas filmer ça, vraiment te faire penser de manière stratégique. Ensuite de ça, ici, je t'ai posé des questions, OK, pour que tu restes aligné à ta stratégie de contenu. Donc, dans ton calendrier de contenu, ici, ben, on est capable d'aller s'assurer que notre contenu il est en lien avec nos thématiques, nos projets, nos clientèles cibles, nos objectifs d'affaires. Tout ça, c'est à l'intérieur du contenu. Fait que tu es capable de vraiment aller valider ça puis d'aller te poser ces questions-là ici. Une fois que ça c'est fait, tu peux aussi t'assurer que ton contenu respecte toutes les meilleures pratiques. Toutes les best practices sont inscrits ici. Puis, l'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement c'est à toi de décider qu'est-ce qui te convient le mieux, mais tu peux soit directement les cocher aussi dans le checklist ou si tu collabores avec certaines personnes dans ton équipe ou des freelances à l'extérieur ou quoi que ce soit, ben c'est facile pour toi d'aller sélectionner des tâches, de les prendre puis de les amener ici dans ton outil de gestion de tâches. Ton outil de gestion de tâches te permet de collaborer avec des gens puis il te permet surtout d'aller donner des échéanciers ici, d'aller rentrer des dates. Il te permet aussi d'aller sélectionner un responsable. Donc, c'est vraiment un outil très, très efficace pour t'assurer de rien oublier dans ton processus de création de contenu pour que tu publies ton contenu à la bonne date, au bon moment. On a aussi la section mots-clés ici. Fait que si tu as des mots-clés auxquels tu veux t'assurer de bien intégrer dans ta stratégie de contenu, tu pourrais les retrouver facilement ici. Si tu as des formats de contenu, si tu as des questions par rapport aux best practices pour les formats de contenu, ça se retrouve ici. Tu as tous tes fichiers sources. Fait que si tu as développé des visuels, des vidéos, quoi que ce soit, tu as besoin d'utiliser tes logos fréquemment ou quoi que ce soit, ben tout ça, ça se retrouve ici. Puis finalement, tu as ton outil de hashtag aussi qui est à l'intérieur de ton template. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments clés qu'on va retrouver dans notre stratégie de contenu. C'était vraiment les templates par format de contenu. On va maintenant, tantôt on disait que on est capable de lier nos tâches en lien avec la création de contenu vidéo. Donc, toutes tes tâches qui sont en lien avec la création de contenu vidéo se retrouvent ici. Donc, rapidement, tu es capable de voir, hey, c'est quoi les tâches que j'ai à faire, moi ou d'autres personnes dans mon équipe, avec les dates. Puis, on est capable de voir chacun des contenus qui est rattaché à cette tâche-là. On est capable de voir les tâches par format, par contenu, par priorité. Toutes tes tâches pêle-mêle sont ici aussi.
Ensuite de ça, on est capable on a une section piliers de contenu pour t'aider à penser, à planifier ton contenu de manière stratégique avec tes piliers de contenu. On a une section aussi contenu par plateforme. Donc, admettons que toi, ta tête, elle travaille un peu plus comme « Hey, moi, je veux créer du contenu pour Instagram. » Donc, tu pourrais aller cliquer ici sur Instagram. Tu rentres dans la section Instagram. Rapidement, je te mets de l'avant les formats de contenu à prioriser sur cette plateforme-là. Puis, rapidement, tu vas être capable de trouver tous tes contenus qui sont spécifiques à Instagram. On les voit par format de contenu ici. Puis, ça, c'est une autre beauté de la machine à contenu puis de Notion en tant que telle, c'est que rapidement, c'est facile pour toi de retrouver tes contenus par plateforme, par format, par thématique, par clientèle cible, peu importe comment ton cerveau fonctionne, tu es capable de retrouver ton contenu si tu prends le temps de bien remplir chacune des propriétés pour tes contenus. Donc, on a vu la section des tâches ici. Mais des fois, on n'a pas juste des tâches qui sont liées à des contenus, on a d'autres sortes de tâches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la section Affaires. Ta section Affaires, c'est quoi? Ben, c'est simple, c'est ta to-do list, toutes réunies. Hein? Fait que ici, on voit toutes les tâches à faire. Donc, ici, on a plein de tâches que je t'ai déjà pré-remplies pour t'aider à configurer ta machine à contenu puis à prendre pleinement avantage de cet élément-là, mais on est capable de voir les tâches à faire en lien avec la création de contenu ici. Fait que si on voit, on a une tâche qui est liée à un contenu. Fait que s'il n'y a pas de contenu lié, ça veut dire que c'est une tâche qui est liée à un autre projet. On serait capable d'aller identifier ces projets-là en rajoutant la propriété. Donc, ici, j'ai mes projets, bang, parce que j'ai un outil de gestion de projet aussi dans la machine à contenu. Fait que ici, j'aurai mes projets. Fait que si je veux voir c'est lié à quel projet, bang, ici, je suis capable de le voir facilement. Donc, ce contenu-là, il est lié avec un projet de configurer la stratégie de contenu, configurer la machine à contenu ou configurer la stratégie de contenu. Une fois qu'on a fait ça ici, on est capable aussi d'avoir un aperçu rapide de notre calendrier de contenu. Dans la section Affaires, c'est là qu'on voit tous les contenus qui sont prêts à être publiés ici comme ça. Ensuite de ça, on a une section qui nous aide à analyser les contenus qui sont prêts à être analysés. Ici, c'est uniquement les contenus qui ont 7 jours et plus qui vont se retrouver à cet endroit-là. Donc, si tu ne retrouves pas un contenu dans la section analyse des performances, c'est normal. J'ai mis un filtre pour que ça soit seulement après 7 jours et plus. Finalement, on a les contenus qui sont prêts à être déclinés ou à être revalorisés ou à être tout simplement recyclés puis republiés. Donc, dès que tu as un contenu qui est considéré comme evergreen ou saisonnier ou quoi que ce soit, qui a bien performé, il va se retrouver à cet endroit-là. Comment ça se peut, ça? Ben, tu as quand même du travail à faire. Il faut que tu ailles dans la section performance. Dans la section performance, c'est là que tu vas être en mesure de faire l'analyse de tes contenus pour voir rapidement ce que tu peux recycler, ce que tu peux amplifier, puis ce que tu dois absolument éliminer de ton calendrier de contenu. Fait que dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans la section analyse des performances. Donc, pour chacun des contenus qui ont été publiés, OK, tu es capable d'aller dire ici, hey, ce contenu-là, je sais que parce que je connais mes statistiques, hein, la machine ne va pas le faire pour toi. Ça, c'est toi qui dois connaître tes statistiques moyennes. Fait que je sais, moi, qu'une publication qui a une moyenne, mettons, de 20 000 de portée, je sais que cette publication-là, c'est une publication moyenne. Fait que ici, pour moi, c'est facile d'aller dire, OK, c'est une publication moyenne. Si c'est une publication élevée ou top, c'est ceux-là qui vont se retrouver ailleurs dans tes meilleurs contenus à amplifier, dans tes contenus à revaloriser. Si c'est une publication faible, comme celle-là, c'est un contenu qui n'a pas performé. OK? Pourquoi il n'a pas performé? Ben, on a pris le temps d'aller l'identifier dans les notes d'analyse. Fait que là, ici, on se pose la question, hey, je pense que ce contenu-là, il n'a pas bien fonctionné parce que la thématique, elle résonne pas. À chaque fois qu'on crée du contenu en lien avec cette thématique-là, elle ne résonne pas. Fait que ça, ici, c'est à revoir. Donc, ce contenu-là qui a mal performé, ben où est-ce qu'il se retrouve? Il se retrouve ici dans tes pay contenus. Puis là, quand tu vois rapidement que tes pay contenus, ils ont soit tout le temps la même format de contenu ou ils ont tout le temps une thématique ou quoi que ce soit, ben ça va être facile pour toi de les éliminer pour pas que ça ait un impact négatif sur la performance globale de ta stratégie de contenu. Fait que c'était pas mal le tour de la machine à contenu. Donc, on a fait vraiment la section affaires, boîte à idées, calendrier de contenu. Puis, on a la section gestion de projet
qu'on pourrait aller voir aussi. Dans le fond, la section de gestion de projet, c'est vraiment pour t'aider si jamais, c'est un petit bonus, si jamais tu as besoin de gérer d'autres projets que juste ta stratégie de contenu ou ton calendrier de contenu, puis tu veux inclure ça dans le même outil pour pas avoir besoin de ces 2-3 outils, ben c'est inclus dans la stratégie de contenu. Il y a des gens aussi qui travaillent pas avec des objectifs d'affaires, travaillent plus avec des projets. Donc, on a un projet d'un événement, un lancement, une promotion, puis ça, c'est le projet. Puis vous travaillez moins avec les objectifs d'affaires, ben les projets, ça peut être peut-être l'endroit où est-ce que vous allez passer un peu plus de temps versus les objectifs d'affaires. Encore une fois, vos projets sont interreliés avec tout. OK? Fait que ton projet, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un beau petit template. Puis ce template-là te permet rapidement de voir les détails du projet. Tu peux prendre des notes ici pour ton projet. Tu es capable de voir les contenus, les tâches, les objectifs d'affaires en lien avec ce projet-là, puis rapidement retrouver des fichiers sources, puis tes tâches. Fait que ça te permet vraiment de penser à ton projet. Puis tes projets sont aussi liés au calendrier de contenu, à tes clientèles cibles, etc. Donc, il n'y a aucun problème pour toi. Si tu penses un peu moins en termes d'objectifs d'affaires puis tu travailles plus par projet, ben ça a été pensé aussi dans la machine à contenu. Fait qu'on a fait pas mal de tour de la machine. Il y a plein d'autres petites ressources ici que tu peux retrouver. Je te laisserai découvrir ça un peu plus de ton côté. Mais voilà. J'espère que tu vas apprécier travailler avec la machine à contenu. Moi, ça me sauve un temps fou au quotidien, puis ça aide vraiment beaucoup mes clients à mieux créer du contenu de manière plus structurée, plus planifiée, mais surtout de manière à ce que ça parle à leur clientèle cible en lien avec leurs objectifs d'affaires.